c'est vrai que c'est chouette que ce projet commun nous ait permis de recréer une espèce de forme de famille qu'on n'avait pas. Et là, les choses de la vie font qu'on s'est retrouvés un peu et c'est sympa. Et c'est vrai que de temps en temps, truc qu'on ne faisait jamais avant, il pense à un truc qui est marrant, il me l'envoie, enfin comme des copains en fait, vraiment comme des amis. Ouais. Donc ça c'est chouette. Merci la Moselle. À la fin de l'épisode 63, on est au moment où Bruno, son ex, est hyper partant pour qu'elle vienne s'installer elle aussi près de chez lui, avec sa fille, mais quid de sa compagne ? Que va penser sa compagne de la venue de Géraldine tout près de chez eux ? Allez, je ne vous fais pas plus patienter, je vous laisse écouter ce qui s'est passé ensuite. J'appelle Bruno. Ouais. Comment tu lui annonces ça ? Ah bah comme ça, je lui dis écoute. Cash. Je lui dis écoute, le projet que vous avez avec Virginie, donc sa compagne, que vous avez à moyen terme, si c'est au mois de septembre, c'est trop tôt ou pas ? Alors il n'a pas dû comprendre. Il est Bruno. un peu interloqué et puis je lui explique, il me fait ah ça serait trop cool. Ah mais lui il est partant tout de suite. Alors je lui dis bon ok, je lui dis toi t'es partant. Je dis maintenant il faut que tu en discutes avec elle parce que vous êtes, notre situation nous deux elle est super claire, limpide et tout. Je dis maintenant vous êtes un jeune couple avec le projet de vous installer ensemble. C'est pas forcément évident à faire comprendre qu'il y a l'ex qui débarque dans les valises. Donc je lui dis il faut qu'elle soit partie prenante aussi, enfin qu'elle comprenne que je m'incruste au projet, mais c'est quand même chacun chez soi mais pas pour se mettre au milieu. Et en aucun cas pour me mettre entre eux. Il me dit ouais, je lui en parle, tout ça. Il me rappelle, je sais plus, 2 heures après, enfin tout ça s'est passé en une journée. Elle est à fond, elle est super partante et tout. Ok, go. Donc partant de là, parce que la période de mutation, elle dure une quinzaine de jours donc pour prendre sa décision. Donc je fais ma demande. Alors, je fais ma demande en ayant fait une étude de marché, mais comme jamais, mais un truc de ouf, parce qu'en fait, quand tu demandes une académie, t'as 4 départements. Donc il fallait vraiment que je sois sûre de mon coup et que je me retrouve pas mutée à perpète dans l'académie. Oui. Donc là, étude de marché sur les 10 dernières années, enfin des tableaux Excel dans tous les sens, ah non mais un truc de psychopathe, mais un truc de malade. Et là, ça devient très long parce que entre novembre et le résultat de la mutation, les résultats de la mutation, c'est mi-mars. Donc ça veut dire qu'entre le moment où le serveur est clôturé et le moment où j'ai la réponse, en fait, je choisis de mettre mon projet totalement en off. Je l'oublie. Dans ta tête. Je l'oublie, j'ai pas le choix parce que si jamais c'est non, là c'est grosse déception. Donc là, je range ça dans un coin de ma tête et je l'oublie. Je me dis on verra au mois de mars. T'en parles à Roxane à ce moment-là, ta fille ? Oui, j'avais oublié quand même. Oui, on en avait parlé quand même avant. Avant de valider la mutation, on lui avait expliqué est-ce que tu serais partante ? Elle a dit oui tout de suite, elle était à fond. Tout le monde est à fond, tout le monde dit oui. C'est beaucoup trop facile cette histoire, excuse-moi. Non mais elle, on aurait pu l'emmener n'importe où, je pense que tant qu'elle a ses parents. Ouais. C'est son socle et c'est tout ce qui compte et le reste, le goût de l'aventure, tout ça, enfin pas de soucis. Non, elle était à bloc. Le mois de mars arrive. Donc là, je reçois mon résultat et c'est bon. J'ai ma mute. Je le dis à Bruno, super content, tout ça. Et le dimanche qui suit, il m'appelle, il me dit bon, on vient de signer un compromis pour acheter une maison avec Virginie. Donc toujours à fond. Moi, j'étais ravie parce que je me dis super, tout le monde est vraiment partie prenante, c'est génial. Et toi, à ce moment-là, qu'est-ce que ça a changé en toi, le fait d'avoir ce projet-là ? À ce moment-là, le fait que ce soit acté que je partais, ça a été un soulagement, mais un tel soulagement parce qu'en fait, c'était... oui, je l'avais rangé dans un coin de ma tête, mais c'était devenu ma bouée, mon unique bouée de sauvetage pour partir de ce quotidien que je supportais plus, de cet endroit que je supportais plus, des gens que je supportais plus. Et je rêvais d'ouvrir une nouvelle page, en fait ailleurs, n'importe où. La Moselle, ça aurait été n'importe où ailleurs, ça m'aurait convenu tout pareil, mais j'avais besoin de mettre des centaines de kilomètres de distance entre l'Oise et un autre endroit. Enfin voilà, ça a été la Moselle, mais ça aurait été ailleurs, c'était pareil. Quelle question est-ce que tu te poses à ce moment-là ? Parce que là, de ce que tu me décris, il y a une forme de fuite. Ah oui ? Quelle question est-ce que tu te poses à ce moment-là pour mettre à l'épreuve ce désir de changement, et peut-être que tu t'en poses pas d'ailleurs, et ne pas seulement être dans la fuite.
Oui, c'est clairement une fuite, mais avec l'état d'esprit où je sais, parce que je me connais, que faire ce projet seul et de A à Z, à partir de là, vraiment seul, que c'est le moyen de reprendre le contrôle de ma vie et de faire les choix moi-même. Ouais. Mais donc oui, c'est une fuite, mais j'ai l'impression quand même dans ce schéma qu'au-delà que c'est pas une fuite, que c'est une forme de reconstruction que je suis en train de mettre en œuvre. Ouais. Donc c'est plus le côté positif de ok, je m'échappe de là où je suis, mais avec la volonté pugnace de recréer quelque chose de nouveau et de redevenir celle que j'étais plus. Ouais. De retrouver la joie. Ah oui. Que tu avais perdue. Je suis quand même quelqu'un d'organisé. Hein. Fallait que je fasse toute seule, ça je l'avais décidé, mais je suis quand même aussi. J'avais fait un rétro-planning de ouf, à partir de telle date, tant de mois avant et tout, parce que en fait l'année scolaire se terminait, je crois, le 9 ou le 10 juillet. Moi, le plus tôt possible, j'étais ici, le mieux c'était. Enfin, je voulais vraiment me barrer le plus vite possible de l'Oise, quoi. Donc, là, ok, on est au mois de mars. L'année scolaire, début juillet, c'est fini. Septembre, il faut que je sois ailleurs. Je dis là, faut que je commence à faire des recherches, que je m'active parce qu'il faut que je m'installe. Donc, aux vacances de Pâques, j'avais organisé quelques jours ici. Avec des apparts à visiter. Et ma mission, j'en avais une. Il fallait que je reparte en ayant trouvé mon appart, quoi. Ouais. Et donc j'avais visité 3 ou 4 trucs qui étaient tous horribles. Et j'étais en mode désespérée. Je me suis dit, mon Dieu, mais c'est pas possible, quoi. Et en fait, l'appart que j'ai ici, c'est le dernier que j'ai visité. Et j'ai eu le coup de cœur direct. Je suis rentrée, j'ai fait, c'est ce que je veux, c'est ce qu'il me faut. C'est parfait en termes de géographie, c'est grand, c'est clair, c'est lumineux. Enfin, là, je m'y suis vue tout de suite. Ouais. Donc l'agent immobilier, je ne l'ai pas lâché. J'ai dit non, mais vous appelez là maintenant et vous dites que je le veux, que c'est pour moi. Enfin, si moi je repars pas d'ici, tant que vous m'avez pas dit, c'est ok, quoi. Et qu'est-ce qui te plaît à Estroff, où tu te dis ah bah oui, je vais être bien, à part l'appart. Ouais. Qu'est-ce qui fait et les biches que tu vois de ta fenêtre ce matin, cette photo que tu as postée c'était chouette. Tu voyais les biches dans la brume, là, c'était magnifique. Là où on est aujourd'hui, je suis à 10 minutes de marche de chez moi. Je viens me promener hyper souvent. Il y a des vaches pas loin, les oiseaux. On les entend là. Ouais. Hein. Ouais. Donc ça c'est, j'en ai besoin. Et puis et j'ai pas envie quand je suis chez moi d'entendre les voisins, quoi. Après, trouver une entreprise de déménagement, ça s'est fait aussi très vite, sans problème. Après, j'ai commencé à faire mes cartons. Ouais, alors là, c'est notre histoire. Ça a été un sketch. Emballer tous les trucs. Bon, là, ça commençait à être un peu sport quand même. Ouais. Parce que ça fait beaucoup à gérer toute seule. C'est énorme. J'en chie pas mal. Qu'est-ce qui fait que c'est difficile? C'est le fait de tout gérer toute seule? C'est lié à quoi? Alors c'est de manière très pratico-pratique, ma musculature d'athlète, quoi. C'est physique, c'est la quadrature. Voilà, c'est que c'est quand même hyper physique, puis le stress quand même. Même si là quand même tout commençait à bien se goupiller, je savais quand j'aurais mes clés, là-dessus c'était bon. En fait j'ai une copine de fac qui habite à 10 minutes d'ici. Qui était disponible pour réceptionner tout quand les déménageurs allaient venir, parce que moi il fallait que je rende mon appart dans l'Oise, dont j'étais locataire, que je fasse le ménage, tout. Donc elle a tout réceptionné ici, j'avais fait un plan, tel meuble à tel endroit, trop cool. Trop cool. Ah oui, c'est tellement précieux. C'est ça, c'est que là, c'est une copine de fac. Enfin, ça faisait 20 ans qu'on n'était plus à la fac ensemble, forcément. Ouais. On s'était revus une fois ou deux, distance oblige, pas plus que ça. Puis maintenant, on se voit souvent. Ouais. On se retrouve, on s'était jamais vraiment perdus. Mais là, c'est d'avoir ce soutien-là sur place, c'est déjà hyper important. Ouais. Et ta fille, comment elle vit ce déménagement ? Comment ça se passe pour Roxane ? Alors elle, ça se passe hyper bien. Au moment du déménagement, elle n'est pas là, elle est chez son père. Toujours dans l'Oise à ce moment-là, lui il est arrivé en septembre. Okay. Moi j'arrive début juillet, lui arrive en septembre. Mais il me la dépose 1 ou 2 semaines après, donc j'ai le temps d'aménager sa chambre. Donc elle est ravie, elle arrive en terrain conquis, hyper contente, on va déjà visiter plein de trucs, il fait beau, c'est l'été, c'est les vacances.
Donc vraiment, c'est pour ça aussi que je voulais arriver tout de suite, au-delà du fait que c'était que je voulais quitter l'Oise très très vite, c'était que je voulais profiter des vacances scolaires pour découvrir la région au maximum et me l'approprier déjà. Ouais. Et puis voilà, entre-temps, on s'est refait un stop où quand il a fallu que je la rende à son père pour la suite des vacances, on a fait mi-chemin à Reims. Et d'ailleurs, on avait passé du temps pour la première fois tous les trois. Comment au fil de ce projet, de l'avancement de ce projet, comment ta relation avec Bruno évolue? Eh bien franchement bien, et je suis contente parce que ouais, ce projet commun, ça a vraiment redonné un souffle nouveau à nos relations où on s'est plus contenté d'être l'un pour l'autre, l'autre parent. Ça a vraiment un peu ressoudé nos liens. En plus, lui, quand il est arrivé, parce qu'il faut quand même bien qu'il y ait des trucs qui ne vont pas. Des péripéties. Des petites péripéties. Donc lui, il avait acheté sa maison, sauf qu'entre-temps, ils se sont séparés avec sa compagne. Donc il a finalement dû acheter tout seul. Pas de boulot, parce qu'il avait liquidé sa boîte pour pouvoir trouver un boulot ici. Donc quand il est arrivé ici, il avait sa chienne, sa fille 1 semaine sur 2, mais à part ça, vie sociale walou quoi, parce que pas de copine, pas d'amis. Pas de boulot. Pas de boulot. Donc en fait, j'étais la seule personne adulte de son entourage avec qui il pouvait discuter. Et en fait, un jour, un samedi matin où il me l'a déposé Roxane pour le week-end, il me dit « Qu'est-ce que vous avez prévu ce week-end » Et on avait prévu à ce moment-là d'aller faire une murder party avec Roxane au musée de Gravelotte. Des activités de Géraldine, quoi. Qu'est-ce que c'est la murder party? Vas-y, apprends-nous des trucs. Eh bien, une murder party, c'est une sorte d'enquête. Donc il y a des comédiens, c'est une troupe de comédiens. Ouais. C'était dans un musée, donc à Gravelotte, à 1 heure d'ici. Ils sont tous déguisés, c'était type 19e siècle, tout ça, et t'expliquent, c'est un peu type Crime de l'Orient Express, quoi. Il y a eu un meurtre, et donc tu fais des équipes et tu vas interroger les témoins, etc., etc., pour trouver qui est le meurtrier. Et donc là, Bruno, tu lui dis, je lui ai dit, on va faire ça, et je lui ai dit, est-ce que tu veux venir? Et il m'a dit oui, et c'est sorti vraiment du cœur. Enfin, j'ai senti qu'il était super content que je lui propose. Et en fait, on s'est éclaté. En fait, je redécouvre tous ces bons côtés que j'avais effacés parce qu'on ne se côtoyait plus du tout. Et on se marre, en fait, vraiment. Et surtout, je vois dans les yeux de ma fille le plaisir qu'elle a à faire une activité avec ses 2 parents, qu'elle n'avait jamais fait, parce qu'on s'est séparés, elle était bébé. Et comme ça s'est super bien passé, en fait, on a refait d'autres activités comme ça. On a été visiter un fort Maginot ensemble. On a fait un truc de réalité virtuelle une autre fois. Donc un coup, il m'invite, un coup, je l'invite. Donc c'est pas tout le temps. C'est genre 1 fois par mois et encore. Mais c'est toujours des bons moments. Et Roxane, elle est ravie d'avoir ses parents. Voilà. Et franchement, on rigole bien. Ouais. Donc là, c'est chouette parce que c'est hyper clair. Il y a 0 ambiguïté. Ah non, il y a 0 ambiguïté. Enfin, pour le coup, j'oublie pas que c'est moi qui suis partie il y a 12 ans et je me rappelle très bien pourquoi. Donc non, il y a aucun souci, mais c'est vrai que c'est chouette que ce projet commun nous ait permis de recréer une espèce de forme de famille qu'on n'avait pas. Tu t'y attendais à ça? Non. Non, je m'y attendais pas parce que comme initialement il était supposé quand même emménager avec sa compagne, dans ma tête l'histoire allait se continuer, se poursuivre comme c'était dans l'Oise, quoi, sa vie de son côté, ma vie de la mienne et puis du mien et puis terminé quoi. Ouais. Et là les choses de la vie font que on s'est retrouvés un peu et c'est sympa et c'est vrai que là voilà de temps en temps truc qu'on ne faisait jamais avant, il pense à un truc qui est marrant, il me l'envoie, enfin comme des copains en fait, vraiment comme des amis. Donc ça c'est chouette. Merci la Moselle. La condition pour faire un truc pareil, c'était que les 2 parents soient là. Enfin, lui, je l'aurais pas laissé partir tout seul, et moi, il m'aurait pas laissé partir non plus. Enfin, c'était une espèce d'accord tacite entre nous.
On a toujours eu une vision très claire. Être parents, c'est à deux, c'est pas la mère. Pas forcément ensemble. Non, jamais. Vous vouliez être là tous les deux pour votre fille. Ah oui, oui. Si on fait un peu le bilan, qu'est-ce qui a changé dans ton quotidien et dans celui de ta fille concrètement dans cette nouvelle vie en Moselle par rapport à ton ancienne vie? Alors concrètement, déjà, je sais que c'est la bonne décision, celle qu'il fallait prendre, que j'avais besoin de ce nouveau départ à l'instant, mais ça a été vraiment instantané. Au moment où je suis arrivée ici, tous mes fantômes ont disparu. Ah, génial. Donc j'avais vraiment besoin de ça en fait, de ce nouvel environnement pour écrire totalement une nouvelle page. Enfin là, quand je vais découvrir un endroit, c'est un endroit qui est vierge de souvenirs, où j'ai tout à créer. Et j'ai vraiment à cœur justement de me créer toute une mallette de nouveaux souvenirs et de souvenirs joyeux. Je suis redevenue aussi tout de suite celle que j'étais plus. Enfin voilà, joyeuse, curieuse de tout, à déconner tout le temps. Enfin, quand je vois comment ça se passe dans mon bahut, j'ai déjà une étiquette de clown collée au front. Enfin, mais c'est moi, je l'assume, c'est pas grave. Je suis comme ça, mais je l'étais plus. Et ma fille, elle est radieuse. On s'est hyper rapprochées toutes les deux aussi parce que du coup, on fait tout le temps plein d'activités. Soit on va se promener, soit on va faire du géo, soit on va visiter des trucs. Enfin, j'ai l'impression d'être comme partie en vacances avec la perspective de jamais en revenir. C'est cool. C'est trop bien. Tu habites en vacances donc? Ah ouais. Bon, faut bosser un peu, mais. Bah, faut bien payer les vacances en même temps. Voilà, faut payer les vacances, mais non, mais c'est vraiment le sentiment que j'ai, quoi. Et avec cette envie de tout dévorer, enfin, de m'approprier les lieux, l'histoire, les gens, enfin. C'est une région très riche aussi culturellement, historiquement, culturellement. Énormément de choses. Énormément de choses. Enfin, il y a évidemment toute la partie Maginot là sur laquelle on est, mais qui est vraiment énorme. Il y a toute la partie sidérurgie, mine de charbon aussi, où il y a pas mal de châteaux. Il y a aussi plein de coins que j'ai pas été visiter encore, mais c'est sur ma to-do list. Là, dès qu'il va commencer à faire beau. Mais tu la partageras avec nous, peut-être, ta liste. Ça peut être sympa, tu vois, dans les idées de week-end à faire en Moselle. Ah bah carrément. Hein bon, carrément. On vous mettra ça sur le compte Instagram de Ciao Paris. Avec plaisir. Ça marche. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir? Où est-ce que tu te vois dans quelques années, si tu te projettes là? T'es où? Tu fais quoi? Alors je pense toujours ici, potentiellement peut-être propriétaire d'une maison. Je pense seule, parce que j'ai déjà fait la bêtise 2 fois. Je me dis peut-être que la prochaine maison que je vais acheter, je vais me l'acheter toute seule, même si j'ai quelqu'un. Hein, j'espère quand même aussi. J'ai pas fait une croix sur les hommes quand même, grand Dieu non. Et puis, je sais pas, est-ce que c'est pas les histoires d'amour 2.0, j'en sais rien, mais est-ce qu'on n'est pas heureux aussi quand on habite chacun chez soi et qu'on a toujours le plaisir de se donner rendez-vous, de s'apprêter, d'être content de se retrouver et d'être content aussi de ne pas se voir. C'est important, je pense en couple, d'avoir des moments pour soi, de ne pas avoir à ramasser les chaussettes, avoir la laine de chacal le matin, enfin tous les... Non mais c'est vrai quoi. Tous les trucs qui tuent, c'est pas vrai que ça s'appelle des tues l'amour. Hein. Ouais, je pense que c'est un truc qui pourrait... Après, j'en sais rien, là je me projette pas, mais là comme ça, c'est peut-être un truc qui pourrait me convenir. Bon, affaire à suivre alors. Quand je reviendrai l'année prochaine, tu me raconteras on verra. Où tu en es. Je serai peut-être mariée, j'aurai 4 enfants. Alors, je vais te dire un secret, mais mathématiquement, c'est pas possible. Je t'expliquerai comment ça se passe tout ça, mais... D'accord. Bon alors moi je dis ciao Paris, toi tu dis quoi? Ah, bonjour ma deuxième vie. J'ai vraiment l'impression d'avoir clôturé la première et d'en commencer une autre là. Ok, je viens d'avoir 40 ans, mais en vrai j'ai l'impression que j'en ai 12 et demi là.
J'espère sincèrement que cet épisode vous a été utile et vous a plu. Pour être sûr de recevoir les prochains épisodes, abonnez-vous à Ciao Paris sur votre plateforme d'écoute. Et pour encore plus de conseils et de ressources, vous pouvez vous inscrire à notre newsletter Pigeon Voyageur avec le lien qui est dans la description de cet épisode. Je vous donne rendez-vous jeudi dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Un épisode monté et réalisé par Emmanuel Charret de Skolprod.